Hello, magnifique, extraordinaire, fabuleuse, fantastique, superbe et unique personne que tu es. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des remontées acides et que faire en cas de remontée acide. Bonjour, je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle et altruiste. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo, je te souhaite la bienvenue dans ce parc dans lequel je fais ma promenade quotidienne. Et aujourd'hui, je te présente un super pote, c'est mon ami l'arbre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, regardez un peu, regardez ça. Il est fabuleux, il est majestueux, regardez un peu ses racines, c'est extraordinaire. Sur cet arbre, je viens faire ma méditation quotidienne en pleine promenade quotidienne. Et il va nous servir de compagnon pour cette vidéo. Alors, remontée acide. Les amis, peut-être que vous avez déjà été pris par ce phénomène. C'est fortement probable. Ça a déjà été le cas pour moi. C'est très désagréable. Et je vais vous révéler des choses dans cette vidéo qui sont hyper puissantes, vraiment, et des trucs qu'on ne sait pas. J'imagine, à moins que vous soyez vraiment extrêmement bien informé, il y a de fortes probabilités pour ce que je vais vous annoncer ici, vous l'ignorez totalement. La première chose à savoir, c'est que les remontées acides, l'acide que vous avez dans l'estomac vient de l'acide chlorhydrique, d'accord, qui se trouve dans votre estomac. Cet acide sert à digérer les aliments. Il est indispensable pour votre bonne santé, votre bonne digestion. Le problème, c'est que quand on a des remontées acides, qu'est-ce qu'on fait? On prend des médicaments anti-acides sous les bons conseils de personnes qui feraient mieux d'éviter de conseiller ce genre de choses. Pourquoi? Parce que, je vous explique, quand vous avez des remontées acides, c'est parce qu'il y a une compression sur votre ventre, dans votre ventre, sur l'estomac. Cette compression, ce poids, fait remonter l'acide, et l'acide remonte par l'œsophage, ce qui le brûle, parce que littéralement l'acide commence à digérer votre œsophage, ce qui est absolument incroyable, ce qui crée des brûlures et ça crée des douleurs. D'accord? Les médicaments anti-acides, qu'est-ce qu'ils font? Il donne une réelle impression, et elle est réelle, elle est vraie, que les douleurs s'estompent. Et c'est vraiment le cas. Ça apaise les brûlures. Le problème, c'est que ça ne résout pas la source du problème. C'est-à-dire, et ça l'empire. C'est-à-dire, la source du problème, c'est la compression de ce poids que je vous expliquais sur l'estomac. Or, de l'acide, on en a besoin pour digérer les aliments. Donc si vous prenez des médicaments anti-acides, ça veut dire que ça va empirer votre digestion des aliments, ce qui va entretenir l'acidité dans votre estomac, ce qui va, à terme, vous condamner à toujours devoir reprendre des médicaments anti-acides, puisque à long terme, ils ne fonctionnent pas. Ok? Vous voyez le principe? Donc, ce qu'il faut, c'est éliminer la cause, c'est pas éliminer les symptômes, d'accord? Et c'est vraiment un truc qui est hyper utilisé dans le business de tout ce qui est médicaments, de tout ce qui est pharmaceutique, c'est-à-dire qu'on ne traite pas la source, la cause, on traite le symptôme. Mais souvent, quand on ne fait que traiter le symptôme, on entretient la cause, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est supprimer ce poids sur votre estomac. Alors, il y a plusieurs cas de figure où vous pouvez avoir un poids sur l'estomac. Le premier cas de figure, vous êtes une femme, vous êtes enceinte. Solution pour supprimer le reflux, c'est d'accoucher, d'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, patience, mesdames, ok? Deuxième possibilité, c'est que vous êtes en surpoids. Si vous êtes en surpoids, vous faites de la graisse abdominale. Cette graisse abdominale vient compresser votre estomac, ce qui crée des remontées acides. Donc, la source du problème,
c'est la graisse abdominale. Donc il faut perdre du poids. D'accord? Donc comment est-ce qu'on perd du poids? Ben, on arrête de manger du sucre. Sous toutes ses formes, on fait du sport, on réduit le stress, etc., etc. Mais on peut en reparler dans le live qui va avoir lieu dimanche à 21h. OK? Troisième possibilité, vous n'êtes pas en surpoids, alors il se peut probablement que vos remontées acides soient dues, je vais mettre comme ça, on verra mieux, il se peut probablement que vos remontées acides soient tout simplement dues à une bactérie qui... Ils sont en train de m'appeler. Une bactérie qui prolifère dans votre estomac, d'accord, qui s'appelle Helicobacter pylori. Alors, il n'y a pas besoin de retenir ce nom-là, c'est juste qu'il faut savoir que cette bactérie crée des gaz dans vos intestins, pardon, pas dans votre estomac, dans vos intestins, et ces gaz viennent faire ballonner vos intestins et ces intestins viennent comprimer votre estomac. Vous voyez le principe, ça comprime l'estomac, l'acide remonte à travers votre œsophage et ça devient extrêmement inconfortable. Donc, il faut réduire les gaz et traiter cette bactérie. Qu'est-ce qui peut causer cette bactérie? Et il faut savoir, c'est pour ça que cette vidéo a vraiment son importance. Et je remercie, je pense que c'est Guylaine qui a posé la question par rapport aux remontées acides. Je te remercie Guylaine pour cette superbe question parce que ça concerne ces gaz dans les intestins, concerne une personne sur deux. Ok? Alors qu'est-ce qui crée ça? Il y a plusieurs causes. Il peut y avoir une cause qui est un manque de vitamine B1, B12 ou de zinc. D'accord? Donc il faut remonter la B1, la B12 et le zinc. Dans quoi est-ce qu'on retrouve de la B1, de la B12, du zinc? Dans les graines de lin, dans les graines de tournesol, dans les viandes. Les viandes contiennent de la B12, donc manger du foie, manger du bœuf, manger des œufs, d'accord? Voilà. Deuxième chose, c'est que, je vais me reposer un instant, c'est que ce qui entretient ce que vous pouvez faire pour diminuer ces ballonnements, ces gaz dans vos intestins, c'est que vous pouvez manger des produits comme de la choucroute non pasteurisée, du vinaigre, des cornichons, du jus de citron bio, qu'est-ce qu'il y a encore? Du kéfir, d'accord? C'est des aliments qui sont riches en probiotiques et qui vont venir aider votre flore intestinale à éviter... Ouais, Benjat, c'est toi qui viens de m'appeler. Ouais, je suis en train de faire une vidéo. Je te rappelle après, ok? Ok, Benjat. Donc voilà, ça c'est une deuxième chose. Et troisième chose, il faut savoir que quand on manque d'acidité, c'est ce qui crée le reflux en fait, c'est ce qui crée les remontées acides. Donc il faut refaire de l'acidité dans votre estomac. Ce qui est complètement un conseil qui est complètement à l'inverse que de prendre des médicaments antiacides. Vous voyez le principe? Donc comment est-ce qu'on refait de l'acidité dans l'estomac? On prend les aliments que je viens de vous dire et pour éviter de proliférer la bactérie, on a un chien qui s'exprime librement, là juste en face. On va éviter tout ce qui est sucre, d'accord? Parce qu'il faut savoir que quand vous avez cette bactérie qui prolifère dans vos intestins, ça crée un surplus d'hydrogène et ce surplus d'hydrogène crée cette sorte de putréfaction dans vos intestins qui crée les remontées acides. Donc il faut refaire de l'acidité, d'accord? Donc évitez les amis, tout ce qui peut créer toute cette inflammation. On en a déjà parlé dans la vidéo précédente, mais évitez tout ce qui est aliments industriels, mangez lentement, vraiment, c'est très important. Il y a certainement encore plein de conseils que j'oublie, mais le principal que je voulais vous dire, c'est vraiment de retenir que faut éviter les médicaments antiacides. Ils vous donnent l'illusion d'un apaisement instantané, mais entretiennent le problème. Et il faut supprimer ce poids
qui pèsent sur votre estomac. Donc, soit vous êtes enceinte, soit vous avez ces ballonnements de vos intestins. En tout cas, soit vous êtes en surpoids et il faut diminuer la graisse abdominale. Ok? Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez l'impression que cette vidéo vous a aidé, vous a un peu éclairé quelque part, vous avez appris quelque chose, mettez un petit pouce sur cette vidéo, partagez-la. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui sont vraiment gênées quotidiennement avec ce truc. Je vous rappelle, c'est une personne sur deux qui peut avoir ces symptômes. Partagez la vidéo, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vais vous mettre un lien ci-dessous. J'ai plein de choses à vous dire encore, hein. Dimanche, je vais vous annoncer quelque chose que vraiment, c'est tout nouveau. Ça risque vraiment, mais vraiment de vous plaire. Je vous l'annonce dans le live de dimanche soir. Deuxième chose, hier, j'ai interviewé une fille vraiment formidable qui fait un job formidable. Et cette vidéo va être très prochainement disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai hâte de vous la présenter vraiment et que vous ayez découvrir sa page. Elle donne beaucoup de valeur. Vraiment, elle a une belle âme, une belle énergie. Et bon, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais je ne vais pas trop rallonger cette vidéo. Je vous embrasse. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Et prenez soin de votre santé, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vous. C'est la clé. Je vous en prie, Johan. Passez une magnifique journée. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo magnifique, extraordinaire, fabuleuse, fantastique, unique personne que tu es. N'oublie pas ça.